Salut les amis, on se retrouve dans un nouveau Duel Time exceptionnel. Ils sont toujours exceptionnels, mais là, c'est un truc très différent. Une célèbre bijouterie, un AD du Gâtinais, les amis, dans le sud de Paris, pas loin d'Orléans, la bijouterie Clouzot. Bien, figurez-vous que Stéphane là-bas, je l'appelle Stéphane, mais je le connais pas, mais Gérald, mon invité, lui, le connaît. Ils ont fait une ZRC grand fond, série limitée à 50 exemplaires, étanche à 1000 mètres, un truc extrêmement rare fait d'amitié, de passion et de partage. On va découvrir ça tout de suite avec Gérald dans ce nouveau Duel Time. Salut Stéphane. Non, c'est Gérald. C'était presque. Ça va? Salut Xavier. Ouais, écoute, je suis fortement excité les amis. C'est pas la première fois qu'on va voir une ZRC grand fond, mais là c'est un travail de passion, d'échange. Tu vas nous raconter tout ça. Les amis, je voulais vous dire un truc avant. Gérald, attention. Cette vidéo est sponsorisée. Tu sais par qui? Elle est sponsorisée par Dailyshoes, tout simplement. La première plateforme d'avis client sur les montres. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour partager votre avis sur la vôtre et en découvrir des nouvelles. Vous voyez, c'est simple, c'est de l'auto-sponsoring et non pas du baratin financé par les marques. Les amis, on enchaîne. Gérald, raconte-nous tout. On démarre avec une superbe photo. Sur le papier, on voit une ZRC, cadran bleu, bracelet caoutchouc bleu, aiguille rouge. Alors raconte-nous un peu cette histoire de série limitée by Steph. Écoute Xavier, tu as déjà dit beaucoup de choses à ce sujet. Je vais commencer par le début. En fait, tout a démarré par une grande amitié entre Stéphane Clouzot, dont tu as présenté la bijouterie, sur Pithiviers, et le CIO, directeur général de ZRC, Georges Brunet, qui est, bon, je ne vais pas faire la présentation de la marque ZRC, mais c'est l'arrière-petit-fils en fait d'un des deux fondateurs de la marque, Joseph Rochet. Et en fait, Stéphane Clouzot était également fait partie du club ZRC ainsi que du forum à montre, voilà. C'est un grand fan de la marque ZRC et de Pékinier. Alors pour un petit résumé, en fait, il a décidé de faire une collaboration avec Georges Brunet pour ses 50 ans, les 50 ans de Stéphane, peut-être en 2021, je crois. Donc, ils ont décidé de créer un modèle unique, numéroté 50 pièces, correspondant aux 50 ans de Stéphane Clouzot. Un modèle que Stéphane n'a pas voulu faire tout seul, mais qui a décidé de faire participer les membres du club ZRC, dont je fais partie. Donc, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Voilà, quel modèle? Bon, c'est Stéphane qui a chapeauté un petit peu tout ça, qui a décidé du modèle, des spécificités de la montre, etc. En nous faisant participer, bien évidemment. Chacun y allait de la sienne, etc. On a pesé le pour et le contre pour plusieurs éléments de la montre. Et puis finalement, tout le monde est tombé d'accord sur un modèle exceptionnel, comme tu l'as dit, la by Steph, ici présente. Alors la mienne est avec le bracelet initial rouge, mais il faut savoir qu'elle était fournie avec le rubber bleu dont je t'ai fourni. Tu nous la montres, tu nous la remontres à l'écran? Bien sûr. Ouais. Donc voilà. Toi, et ça, c'est un rubber ZRC aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Donc le rubber ZRC rouge d'origine qui rappelle la petite calligraphie rouge à 6 heures ainsi que l'aiguille Magnum des minutes. Voilà. Attends, avant que tu continues, juste pour essayer de l'ordonnancer, est-ce que tu peux, parce que les amis, un épisode de Duel Time quand même, ça se prépare. Gérald m'a envoyé des belles photos. Et puis, je vous livre un petit secret, je l'ai appelé une demi-heure avant l'enregistrement en lui disant « Écoute, Gérald, j'ai pas d'infos sur les specs techniques de cette montre. Et donc, j'aimerais tu vois, que tu nous dises concrètement
quelles sont les spécificités de cette montre. On voit un truc qui est extrêmement important tout de suite sur le cadran, c'est que c'est un modèle étanche à 1000 mètres. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas d'une ZRC grand fond classique, ce qui n'est pas le cas d'autres ZRC grand fond. On avait vu, les amis, souvenez-vous, avec Denis qui était passé sur la chaîne avec sa ZRC grand fond. Donc concrètement, les specs techniques de la montre, c'est quoi? Et deuxièmement, en quoi elles sont différentes d'une ZRC grand fond, on va dire classique, ou alors une EMN64, voilà, pour que tu nous fasses ressortir ce que vous avez créé, vous, avec Stéphane. Ce que Stéphane a créé, surtout, c'est lui. Ce que Stéphane a créé avec vous. C'est lui le grand Manitou. Alors en fait, tu as vu juste cette montre, elle reprend beaucoup d'éléments des autres modèles existants de la gamme. Stéphane a pioché un petit peu donc, dans pas mal de spécificités. Donc c'est une montre de 40,5 mm qui reprend la base de la Marine nationale 64. Alors, si je fais des erreurs, j'espère que les spécialistes m'en tiendront rigueur. Ils vont te tomber dessus, t'inquiète pas. Non. Alors, cette montre, elle a une spécificité, c'est qu'elle a avant tout, je dirais, sa grande particularité, c'est qu'elle a un verre extrêmement bombé de 3 mm d'épaisseur qui lui permet d'avoir une étanchéité de 1000 mètres. Après, il faut savoir que toutes les ZRC, même les grands fonds qui sont testés, qui sont étanches à 300 mètres, ont une étanchéité plus parce qu'elles sont testées avec une marge supplémentaire. Voilà. Donc celle-là est étanche à 1000 mètres, bien sûr. Personne n'ira jusqu'à 1000 mètres la tester, ça c'est une évidence. Elle a des aiguilles Magnum qui sont pleines, contrairement à d'autres de la gamme où les aiguilles sont remplies à moitié de Superluminova. Celle-là, elle a la particularité d'avoir l'aiguille des minutes rouges, d'avoir un boîtier qui n'est pas inox satiné, mais qui est microbillé. Donc, ça donne une particularité vraiment spéciale à la montre, je dirais. Ouais. Des biseaux vraiment très, très brillants, très, très brillants. Ça donne une petite touche, ça brise un petit peu l'aspect mastoc, je dirais, de la montre. Même si, je reviens là-dessus, pour une montre étanche à 1000 mètres, elle a vraiment la particularité d'être très compacte, je dirais. Donc voilà, sinon elle a également une lunette en céramique bleue et surtout un cadran qui est de toute beauté, cadran en dégradé bleu, je dirais bleu plus clair à la partie supérieure et très foncé, voire presque noir à la partie inférieure, qui reprend, on va dire, globalement le visuel qu'on a quand on fait de la plongée. Voilà. Ouais. Avec un bleu dégradé très profond. Petite question pour toi, Gérald. Elle est donc étanche à 1000 mètres sans valve à hélium, c'est ça? Sans valve à hélium, c'est une grosse particularité, effectivement. Donc, je pense que les équipes là-dessus ont dû faire un travail phénoménal parce que, effectivement, pas de valve à hélium, donc il doit y avoir des contraintes terribles. Et je pense que le boîtier encaisse ça sans problème. Parce qu'effectivement, là, tu vois, quand je disais je trouve pas de spec ni rien, le microbillage dont tu parles, visuellement, il pourrait donner le sentiment que la montre est en titane. Exact, c'est ça. Exact, un titane clair, on va dire. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Okay. Et justement, il y a un contraste avec les biseaux qui reprennent vraiment l'inox brillant, on va dire, du boîtier. Donc c'est vraiment, c'est un travail particulier qui a été fait. Il y a également une couronne bien particulière, qui reprend la couronne de toutes les ZRC avec un pas de vis inversé. Et puis toujours cette particularité donc de couronne qui est protégée avec l'extrémité du boîtier du bracelet, qui fait en fait que tu ne peux pas faire d'erreur de plongée avec ce bracelet qui stoppe, on va dire, la couronne quand elle est dévissée. Oui, c'est-à-dire que ça donne une forme asymétrique également à la montre. Exact. Effectivement, pour peut-être faire un peu de pédagogie pour ceux qui découvriraient ce modèle,
vous voyez sur la photo qu'on a sous les yeux, pour dévisser la couronne, il faut que vous pliez le end-link du bracelet de façon à faire que vous avez accès avec vos doigts à la couronne. Et une fois que vous l'avez dévissée, comme elle sort de son pas de vis, et en fait, vous ne pouvez plus refermer le bracelet, donc vous ne pouvez pas remettre votre montre. Voilà. C'est ça, ouais, et ça, c'est ce qu'on appelle un détrompeur. Hein. Comme sur une clé USB, vous ne pouvez pas vous retrouver à remettre votre montre au poignet après l'avoir déréglée. Et l'avoir déréglée, ça veut dire que l'étanchéité est compromise. Ouais. Mais je reviens sur la couronne parce que les amis, on a eu sur la chaîne d'Ali Chous 3 ZRC. On a eu Mitch qui était venu dans Petite Montre entre amis il y a moins d'1 an. Mitch, si vous ne le connaissez pas, les amis, et merde, j'ai oublié son compte Instagram, mais il fait des porte-montres très sympas. C'est lui qui les fait avec ses petites mains. Et c'est pas mal du tout. On a eu Benjamin qui était venu avec une ZRC grand fond, là pour le coup, qui était une montre de dotation pour des plongeurs à Marseille, à La Ciotat, comme outil de travail, comme quoi on est toujours dans cette dimension-là. Et puis il y a pas mal de temps, un battle avec un collectionneur où on avait découvert une série limitée de cette ZRC. Et pour le coup, j'avais envie de dire, j'ai l'impression que la couronne est différente. Mais exact, ouais. Tu as raison. Elle reprend la couronne d'un modèle qui est la ZRC grand fond. J'ai plus les termes exacts. C'est un modèle qui est grand fond 3000. Oui, c'est ça. Voilà. La grand fond 3000, c'est celle qu'on a là sous les yeux avec Denis qui était venu en parler. Et effectivement, il avait les aiguilles à moitié remplies, skelettées au début et puis après pleines. Effectivement. Ça, ouais. Et là, on voit la même couronne que sur la tienne. Si je synthétise, Gérald, il y a quand même là, on va dire, une série limitée qui est allée bien au-delà de simplement, il y a une des lignes sur le cadran qui est en couleur, quoi. Tout à fait. C'est vraiment, elle a été repensée de A à Z. Effectivement, en prenant en compte vraiment les désirs de chacun dans la limite du possible. Ouais. Je sais que Stéphane Clouzot m'avait expliqué qu'il y avait eu un gros travail qui avait été fait au niveau du verre parce que ZRC n'avait pas la possibilité de fournir, pareil Stéphane, si je dis des conneries, tu m'en voudras pas, mais je crois qu'il y avait un problème de quantité de verre, donc ils ont vraiment dû faire quelque chose de particulier pour trouver 50 verres identiques, une série de 50 verres identiques, on va dire, et c'était vraiment particulier. Parce qu'on ne voulait pas un verre plat, basique, etc. De toute façon, ça n'aurait pas été avec l'étanchéité de 1000 mètres de la montre. Ouais. Donc, il fallait quelque chose de conséquent et d'harmonieux également pour la montre. Ouais. Alors, parlons un petit peu du processus en termes d'itération entre... parce que tu parles du club des ZRC. Le club ZRC, c'est quoi? C'est une association? C'est un groupe Facebook? C'est quoi? Non, pas du tout. C'est un groupe Facebook tout simple en fait, mais chacun a pu intervenir au sujet de cette montre. Et puis, non, c'est un club qui est très actif. Il y a beaucoup de membres qui sont sur d'autres clubs, effectivement, puisque ça regroupe des passionnés de montres, forcément. On a tous des montres qu'on aime par-dessus tout et dont on aime suivre l'évolution. Donc, alors ZRC, en fait, pour revenir par rapport au process, c'est vrai que Stéphane est intervenu là-dessus. Et puis, il faut savoir avant tout, c'est ça une autre spécificité de la montre, c'est que donc ces 50 exemplaires, bon, on va dire 48 puisque le numéro 00 a été attribué à ZRC pour le musée, et puis le numéro 50/50 à Stéphane Clouzot. Donc, on est 48 autres passionnés à avoir eu la chance d'avoir cette montre. Il faut savoir que les 50 exemplaires se sont vendus en moins de 50 heures. Donc, on était vraiment tous sur le coup et c'est allé très, très vite, très, très vite. Voilà, tout a débuté, je crois, en juillet 2021. 6 mois plus tard, la montre était quasi fabriquée, et puis ça a fait l'objet d'une
d'une réunion dans un restaurant où Stéphane a pu délivrer à quelques privilégiés qui ont pu se libérer la montre en avant-première. Et puis comme ça s'est goupillé. Ah ouais, c'est génial ça. Donc il y a une sorte de livraison clé en main. C'est ça. Il y avait combien Toi, tu en faisais partie parce que dis donc, tu es d'où toi? Moi, je suis de Haute-Savoie, à une vingtaine de kilomètres de Genève. Ah ouais, mais oh, dis donc, c'est pas à côté du Gâtinais, ça, Gérald? C'est ça. En plus, j'ai un emploi du temps qui ne me permet pas d'avoir beaucoup de temps libre. Mais c'est vrai que c'est un regret. C'est un regret, d'autant plus que Georges Brunet, donc le directeur, avait fait le trajet, était venu, et je crois qu'il y avait une quinzaine de membres qui étaient là. Donc Génial. Ouais, Stéphane avait invité tout le monde Super. à manger. C'était vraiment sympa. Ouais. Est-ce qu'on choisissait son numéro? Parce que toi, tu as le numéro 25 comme si tu avais 25 ans. Et j'ai l'impression que tu nous flûtes un peu là-dessus, là. Non, alors effectivement, dans la mesure du possible, chacun a émis des souhaits, voilà. Et moi, je voulais le 25 parce que bon, j'avais pas de chiffre fétiche, mais je me suis dit voilà, le 0 est au musée, le 50 à Stéphane, je prends le 25 au milieu, voilà, tout simplement. Pas mal du tout, mais oui. Et puis après, il y a les fétichistes du nombre, les amis. Moi, j'ai mon petit fétichisme à moi. Moi, j'aurais pris n'importe quel numéro du moment que c'est un nombre premier, tu vois. Ok, ouais, c'est bien aussi. Voilà, chacun son truc. Alors, ce que j'avais envie de dire quand même, c'est que là, il y a 50 montres qui ont été fabriquées, et là, les amis, les collègues de Gérald dans le groupe ZRC, j'espère que vous allez regarder cette vidéo pour vérifier si Gérald ne dit pas de conneries. Mais quand même, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà 6 avis ZRC sur la plateforme d'Alichus, www.dalichus.com/ZRC, c'est pas très compliqué, mais 6, ça veut dire qu'il y en a aucune. On va bientôt voir ton avis d'ailleurs sur la plateforme avec cette ZRC. Ouais, c'est vrai que j'encourage d'ailleurs les spectateurs, ceux qui nous regardent, à aller sur cette plateforme, ceux qui ne la connaissent pas. Moi, j'ai eu l'occasion de présenter quelques montres que j'ai en ma possession, mais effectivement, la ZRC aura toute sa place. Ben oui, parce que tout le projet, les amis, c'est toujours la même chose. Avec cette plateforme, les possesseurs de montres comme toi, comme moi, comme tous ceux qui ont déjà participé, on est quasiment à 1200 avis sur la plateforme. Le sujet n'est pas de dire si on aime ou pas sa montre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérald, mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une montre et qui me dit qu'il l'aime pas. Voilà, c'est pas une plateforme, je pense, narcissique. Voilà, et c'est comme... je vais te chauffer un petit peu et je vais vous chauffer les amis. Pour moi, une montre, c'est comme un animal de compagnie. Je veux dire, un cocker, c'est pas mieux qu'un bulldog, mieux ou moins bien. En fait, ça n'a aucune importance, cette question. Le sujet, c'est que si on a un chien, eh bien, on l'aime. Et la question, c'est comment on l'aime. Et je pense que pour donner envie aux gens de s'intéresser à un modèle de montre, en fait, il y a plein de façons d'en parler qui est propre à chacun. Et moi, je suis intimement convaincu que l'histoire que tu nous racontes avec cette ZRC Grand Fond, eh bien, évidemment, elle est similaire en partie avec tes collègues et qui ont eu la chance de pouvoir participer à sa création et à en acheter une. Mais après, il y en a plein d'autres qui ont d'autres raisons. Et c'est cette complexité du pourquoi. Pourquoi on achète une montre et pourquoi on l'aime, qui en fait donne envie aux uns ou aux autres. Voilà. Donc peut-être que les gens vont découvrir ZRC aujourd'hui grâce à cette série limitée qu'ils ne pourront pas acheter. Eh ben c'est pas grave. Ils se retrouveront sur le site de ZRC, ils se retrouveront à Pithiviers chez Stéphane Clouzot pour regarder les autres modèles de la marque. Et c'est comme ça, en fait, qu'on tombe amoureux d'une montre. Non, tu as raison. Et en plus, c'est vrai que l'avantage de ta plateforme d'Alichus, c'est qu'on a accès également donc à tout le ressenti du possesseur et des photos d'une grande qualité sur lesquelles ça permet vraiment de voir les détails. Et souvent, c'est pas le cas. Quand tu regardes un commentaire sur une montre, tu n'as pas forcément Alors, là, tu dis un truc qui est important. Il n'y a pas toujours des belles photos. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une belle photo? C'est comme une belle montre. Chacun voit midi à sa porte. Mais il y a quand même quelques règles à respecter, les amis. Regardez celle qu'on a sous les yeux. La montre, elle est plein format. Elle a une belle lumière.
Là, on en a une autre avec Gérald qui la porte au poignet, avec une belle lumière également. La montre est en plein centre de la photo. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant comme image. C'est plus compliqué lorsqu'on a une photo où tu as l'impression que c'est l'arrière-plan en fait qui a été pris en photo. Tu vois? Mais ça, les amis, votre montre, quand vous la trouvez belle, vous avez votre téléphone mobile avec vous, elle a des beaux reflets, elle a une belle lumière, il y a des belles couleurs, elle scintille, elle est comme vous l'aimez. Vous faites une belle photo, vous en faites plusieurs, et puis vous allez avoir l'opportunité de partager votre avis sur la plateforme. Si tu avais un petit adjectif pour la qualifier, celle-ci, ça m'intéresserait de le connaître, Gérald. Je dirais qu'elle est aboutie. Ouais. Tout simplement, pour reprendre les raisons que j'ai précisées tout à l'heure, voilà, c'est une montre qui a été réfléchie et qui plaît beaucoup. Voilà, bon, il y aurait d'autres, il y aurait personnel, il y aurait efficace, il y en a tellement, mais c'est vraiment une montre, je trouve, qui fait l'unanimité. Ouais. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi, tu as proposé quelque chose qui n'a pas été retenu et tu aurais bien aimé que ça fasse partie du projet? Alors franchement, non, parce que j'ai bien visualisé ce qui avait été proposé, ça me correspondait beaucoup, et puis surtout, j'ai laissé faire les vrais connaisseurs, amateurs, fidèles de la montre, et j'étais globalement satisfait. Non, 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 non. Moi, je suis pas particulièrement fan des gros verres, des gros plexis. J'avais quelques craintes au niveau de la déformation, on va dire, du visuel du cadran avec des gros verres. Et là, c'est pas du tout le cas sur cette montre-là. Il n'y a pas de déformation ou très peu, dans ce sens que le verre n'est pas bombé en soi aux extrémités. Donc c'était un petit peu mes craintes parce que j'ai déjà eu des montres que j'ai revendues avec des gros verres, des gros plexis, surtout d'époque. Et il y avait une grosse déformation. Donc j'avais quelques craintes à ce niveau-là. En fait, pas du tout. J'adore ce verre et c'est vraiment celui qu'il lui faut. Ouais. C'était ta première ZRC? Exactement. Ouais. Je suis allé au feeling. Au feeling, et j'imagine que d'autres dans la communauté, dans le groupe là, ZRC, sont des aficionados de la marque. Bien sûr. Ouais. Et est-ce que c'est eux qui t'ont un petit peu rassuré sur le point que tu soulevais sur un verre très épais qui éventuellement va rendre la montre trop épaisse, entre guillemets? Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé à ce niveau-là avec beaucoup de membres. C'était vraiment une discussion interactive. Chacun y allait de la sienne. Stéphane a vraiment écouté tout le monde. C'était un beau projet. Ouais. Écoute, c'est absolument fantastique. Est-ce que je peux quand même te poser la question du prix de vente de cette montre et d'après toi, et à quel moment dans les itérations, dans les échanges, la notion de prix est venue sur la table? Alors écoute, le prix, là aussi, je pense que vraiment, je pense que Stéphane Clouzot et puis Georges Brunet ont fait un travail de dingue dans ce sens où je me demande quelles ont été leurs marges. Je crois qu'ils ont vraiment voulu privilégier la marque, faire plaisir à leurs aficionados et puis proposer quelque chose de très, très avec un prix vraiment très, très limité. Je crois que c'était de l'ordre de 2700 €, vraiment tarif de base à l'époque. Je crois, pas plus cher qu'une ZRC catalogue. Ouais, bien sûr. De super, d'autant plus que je pense qu'au niveau du bureau d'études ZRC, il y a eu un gros travail de fait au niveau on sait tous que voilà, ouvrir une chaîne pour 50 pièces, ça coûte plus cher que d'ouvrir une chaîne pour 25 000. Oui. Voilà, donc je pense qu'ils ont dû être plus ou moins à flux tendu et je les en remercie. Voilà. C'est une bien belle aventure que tu as vécue. Pour conclure, quel est le petit détail? Alors avant de conclure, si tu permets. Avec grand plaisir, oui. Pour les frustrés qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir les 50, je crois savoir que pour les 120 ans de la marque ZRC, donc en 2024,
Stéphane nous prépare une autre petite pépite. Je crois, Et sans comment rien. on fait pour se renseigner là-dessus? Je pense qu'il faut se rapprocher de Stéphane Clouzot, tout simplement, mais il faut laisser la place aux possesseurs déjà du modèle comme celui-là, qui vont forcément avoir le modèle suivant, qui vont vouloir avoir le modèle suivant. Ouais, ouais, je comprends, je Ouais. comprends. Donc Le je crois petit détail que tu préfères, toi, sur cette, le cadran. le cadran. Ouais, Le cadran, tout ouais. simplement, ce cadran dégradé bleu avec la calligraphie blanche, le gros logo central, les index blancs, ouais, vraiment, vraiment de toute beauté. Il est très pur. Il n'y a pas d'atténuation de la luminosité malgré les 3 mm du verre. C'est vraiment le cadran qui donne toute son identité. Voilà. Une toute petite touche de rouge pour les 1000 mètres d'inscription dessus. Non, franchement, il est beau. Ouais. Eh ben, écoute, un grand merci, Gérald. Avec plaisir. Un grand merci à Stéphane Clouzot, hein. Comme je disais en intro, je ne le connais pas, mais c'est vraiment super. Et puis en plus, j'ai d'autant plus envie de le dire, c'est que comme tu suis la chaîne depuis longtemps, Gérald, et pas mal d'entre vous le font aussi depuis longtemps, vous savez que c'est pas ma grande tasse de thé, le retail et les points de vente, mais il y a une grande différence entre un bijoutier horloger, un point de vente historique, familial, en province. C'est très très différent des gros networks de vente où là, clairement, on sait que derrière le comptoir, il y a d'abord de la passion avant d'être du travail. Il y a beaucoup de travail parce que justement, il y a de la passion. Et puis, je pense que des gens comme Stéphane sont vraiment des gens qui vendent des montres et non pas simplement qui ouvrent des tiroirs pour dire oui, la montre que vous me demandez, je l'ai. Parce qu'en Non, fait, non, c'est ça le sujet de l'horlogerie. C'est-à-dire que, est-ce que tu es d'accord avec moi que pour acheter une ZRC, faut vraiment en vouloir? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la notoriété de la marque est complètement confidentielle. c'est exactement Donc en ça. fait, il n'y a personne qui ouvre la porte d'un horloger pour acheter une ZRC Grand Fond. Donc en fait, c'est un exercice de vente et non pas un exercice de j'ai en stock ce que vous me demandez. Parce que pour que quelqu'un demande une ZRC Grand Fond chez Bucherer à Paris, bah, il faut que les patrons de ZRC ils investissent des centaines de milliers d'euros ou des millions en publicité pour avoir une notoriété qui fait que les gens vont dire est-ce que vous avez la ZRC Grand Fond? Et ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut qu'il y ait des gens qui vendent, et je pense que Clouzot en fait partie. Non, non, tu as bien résumé. Et je pense effectivement que ce qui s'est passé, c'était la rencontre de Stéphane qui est passionné, avec Georges, le directeur de ZRC, qui lui-même est passionné. Stéphane avait, bon, malheureusement, j'ai pas fait partie de cette aventure, avait déjà initialement fait ça avec Péquinet pour les 80 ans de sa bijouterie. Donc Stéphane, en fait, est la troisième génération, bien sûr. Et donc Péquinet, je pense, c'est une marque également très proche de ses clients, très à l'écoute. Et il avait fait ça avec Péquinet. Et je pense qu'avec ZRC, il s'est passé la même chose et on a affaire à des passionnés. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé effectivement avec cette marque. C'est ce qui m'a fait aussi passer le cap, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas eu de Pékinier, j'ai pas eu de ZRC avant. Pékinier, petit lapsus, c'est une montre que je n'ai jamais eue non plus et que j'aimerais bien voir. Ouais. Ah bah surtout, ils viennent d'ouvrir un flagship à Paris, ils se relancent, ils commencent à fournir des calibres à d'autres marques françaises. Une bien belle histoire parmi d'autres hein, au sein de l'horlogerie francophone. Les amis, mon cher Gérald, on enchaîne pour la deuxième partie de ce Duel Time. Alors vous le savez, la deuxième partie c'est quoi? C'est là on a compris, on a vu, on a appris des choses sur cette ZRC Grand Fond, on va dire, qui est une plongeuse que je vais qualifier de radicale, acérée, puissante, aboutie dans cette version-là. Et donc je vais te présenter 3 alternatives de plongeuses. Je ne vais pas les qualifier de non conventionnelles, mais je vais les qualifier de moins mainstream en termes de look, plutôt investi avec des attributs qu'on pourrait qualifier de puissants. Et puis comme ça, tu vas pouvoir nous dire
ce que tu en penses pour chacune d'entre elles, les évaluer de 1 à 5, évidemment qu'avec une photo. Et puis vous les amis, dans l'onglet communauté, vous pourrez voter pour l'une des 4, soit la ZRC Grand Fond série limitée by Steph de Gérald, ou alors l'une des 3 alternatives. Est-ce que tu es prêt? Allez, je suis prêt. Alors, on commence avec une Graham Chrono Fighter Pro Dive en acier. C'est pas conventionnel, mon cher Gérald. Il a les yeux grands ouverts sur le sujet. On a un bracelet en caoutchouc. Ça envoie du pâté. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me laisses pantois. Alors écoute, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une sacrée identité, cette Graham. Non conventionnelle, certes, radicale, comme tu l'as dit. C'est pas ma came, mais bon, j'avoue que voilà, j'aime les montres à personnalité et elle a une forte personnalité. Après, je la connais, hein, je connais cette marque. Je ne me tournerai pas vers cette marque ni ce modèle, mais pourquoi pas, effectivement. Qu'est-ce qui te repousse? Qu'est-ce qui me rebute? Forcément son trait de caractère premier, c'est-à-dire son poussoir, son levier plutôt, qui me gêne. Je pense également le côté mastoc de cette montre, mais voilà, sinon elle a des points positifs, c'est clair, hein, elle a une forte personnalité. D'accord, ok. Alors moi, il y a des choses que j'aime beaucoup dans cette montre, et puis il y a des trucs où clairement je comprends pas, quoi, parce que on imagine que la petite poignée à 8 heures, on appuie dessus et ça nous permet de... Je crois qu'il faut la lever. Ouais, lever ou appuyer, et ça nous permet de probablement tourner la lunette unidirectionnelle qui nous permet finalement, comme on le sait tous, de chronométrer, ou en tout cas d'avoir un indicateur de temps de plongée. Par contre, le propre de la plongée, c'est quand même de ne pas s'accrocher, d'avoir rien qui traîne, qui pourrait vous bloquer sous l'eau. Et là, on a l'impression qu'on a une poignée qui fait un petit peu tout le contraire. Donc c'est assez surprenant. Il y a un truc qui me choque aussi, c'est l'alignement, en fait, mais qui donne le sentiment de ne pas être aligné entre la date, l'index bâton à 3 heures, le petit indicateur triangulaire sur la lunette. C'est très surprenant. Mais ça c'est assez secondaire. Si on enlève cette excroissance à 9 heures, avec cette espèce de poignée, et si on se concentre uniquement sur le cadran, franchement, moi je le trouve super réussi, avec un espèce de guillochage, une asymétrie entre... je ne sais pas trop à quoi servent ces compteurs là. Tu vois, on a somme toute là-dedans un chronographe aussi, manifestement. Il y a vraiment des choses intéressantes, mais en fait, c'est vachement intéressant alors à l'intérieur d'un truc qui, à peu de choses près, me rebute. Oui, effectivement, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais moi, j'aime bien le coloris, j'aime bien effectivement les aiguilles qui sont vraiment, qui doivent être très lumineuses, les index également. C'est vrai qu'elle a une base de plongeuse. Après, comme tu dis, si on fait abstraction du gros appendice et puis du boîtier qui a l'air mastoc également, elle est charmante. Ouais, tu as raison. Ouais, charmante, t'exagères un peu quand même. Combien tu lui mets de 1 à 5 à cette Graham? En toute objectivité, je mettrais 2. 2 sur 5. Mais attends, regarde. Gérald, tu connais le programme, vous connaissez le programme, les amis, et pour ceux qui ne le connaissent pas, là, en fait, on est tous les deux dans le train avec Gérald, et on tombe sur une page de pub avec une photo de cette Graham, et on sait rien d'autre. C'est une photo en 2D, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on aboutit à un 2 sur 5. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième alternative? Allez, on y va. Alors, là, on n'est plus mainstream, mais pour autant, c'est quand même
pour beaucoup de gens un modèle de bourrin. Pour beaucoup de fans de Panerai, ils sont extrêmement nombreux, la submersible, c'est pas mal du tout. Alors, pendant que je te laisse réfléchir, les amis, je vais faire une petite modification sur le fichier, puisque je n'ai pas changé ici le nom de ce modèle. C'est la submersible. Je te fais tout ça en live, hein, mon cher Gérald. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors je vais certainement pas me faire des amis parce que je sais que les Panerai sont vraiment aimés par beaucoup. C'est une marque que je n'apprécie pas. Et donc forcément, pour ce modèle, je ne vais pas être très objectif, même si je pense que celui-là est un 40 mm, sauf si je me trompe. Ouais, c'est une marque que je n'ai jamais eue en ma possession et franchement, Est-ce que je peux te demander, ouais, mais est-ce que je peux te demander quelque chose ? Franchement, les amis, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis trompé dans la référence aussi. C'est pas très grave. Essaye de faire abstraction que tu n'aimes pas la marque. Oublie la marque. Alors tu vas me dire, bah oui, mais Xavier, on reconnaît que c'est une Panerai. D'accord, mais alors justement, qu'est-ce qui fait que ça te plaît pas ? Alors, si je fais abstraction du prix, parce que personnellement, je trouve que ça reste des montres qui sont chères. Bon, ok, il y a un calibre fabuleux, il y a une histoire derrière, etc. Moi, personnellement, si j'ai la somme, je ne m'orienterai pas vers cette marque-là. Mais faisant abstraction de tout ça, effectivement, elle reprend quand même les traits des plongeuses. Et moi, je suis fan des plongeuses. Donc effectivement, elle a beaucoup de points communs avec énormément de montres, dans le sens où elle a un boîtier, on va dire, classique, une lunette avec des index Luminova, des grosses aiguilles, avec une bonne lisibilité sous l'eau, donc elle reprend effectivement beaucoup de traits. Faisant abstraction de tout ça, j'aime beaucoup le bleu. Bah tu vois, et regarde, elle a des aiguilles à moitié magnum, à moitié pas magnum, en partie ce que... Ouais, franchement... Je pense que tu aurais pu trouver pire en matière de Panerai. Non, mais on voit bien aussi dans ce que tu nous racontes que d'abord, dans ton approche, le prix est important. Oui, donc je pense que même si ça ne veut pas dire grand-chose, moi je considère que ça ne veut pas dire grand-chose, et pour autant, je l'ai mis sur la plateforme. Ouais, mais tu dois te dire que le rapport qualité-prix est pas bon. Non, parce que c'est une qualité de dingue, il faut dire ce qui est. Cette marque n'aurait pas cette notoriété si elle ne faisait pas des produits fabuleux. Oui, mais sauf que là, on est probablement pas loin des 10 000 balles. C'est ça, c'est ça. Donc on est 3 fois plus cher que ta ZRC. Ouais, mais bon, attention, ma ZRC, elle a un état 28-24, 24-28, je sais jamais. Non, mais d'accord, mais ça veut quand même dire que donc tu veux, alors que tu es fan de plongeuse, tu veux pas mettre 10 000 € dans une Panerai, mais tu nous as toujours pas dit pourquoi. Parce que, tu l'as dit, on reste sur des produits somme toute simples. Je veux dire, voilà, tu as un bracelet en caoutchouc, tu as un boîtier en inox, tu as un super mouvement, c'est mon point de vue, attention, hein, mais ça ne justifie pas une telle somme. Voilà, je pense qu'il joue beaucoup là-dessus. J'ai 10 000 balles à mettre, effectivement, je n'achèterai pas ça. Pour autant, je m'orienterai vers des montres où j'aurais pas forcément la disponibilité en magasin, c'est clair. Ouais. Mais voilà. Quelle évaluation, puisque ce n'est pas ta montre, les amis, on essaye de réfléchir. Et d'ailleurs, il y a déjà, qu'est-ce qu'on a ? On a 11 avis sur des Panerai sur la plateforme. Et de mémoire, les amis, il n'y a que des avis sur des Panerai. Non, j'allais dire une connerie, puisque là, c'est manifestement une Radiomir qu'on voit. Mais en tout cas, on n'a pas de submersible ou de Mare Nostrum. Okay. Ce serait sympa qu'il y en ait. Combien tu lui mets de 1 à 5 ? Je lui mettrais malgré tout 3,5 parce que ce modèle-là n'est pas celui que j'aime le moins, on va dire. Voilà. Ok. Dire que j'aime le plus, mais que j'aime le moins. Ouais. Ok, ça marche, les amis. Les Paneristis, rendez-vous sur www.dalichous.com/Panerai.
pour rejoindre la team Panerai sur la plateforme d'Alichous et nous raconter comment et pourquoi vous aimez votre montre. On enchaîne avec la troisième et dernière alternative. Là, on est sur une Ball Engineer Hydrocarbon Deep Quest en titane, mon cher Gérald, étanche à 1000 mètres, chronométeur. Pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Ball, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, initialement, c'était une marque qui n'était pas orientée plongée, mais plutôt chronométrie des chemins de fer, etc. Oui. Mais ils ont fait un produit qui reprend trait pour trait les attributs des plongeuses, hein, c'est clair. Mais j'aime beaucoup, ouais, effectivement. Alors, je connais pas ce modèle. Mais c'est une montre que je pourrais avoir en ma possession, ouais, sans problème. Est-ce qu'il y a un petit truc qui t'attire l'œil plus qu'un autre sur ce modèle? Non, je la vois dans sa globalité de plongeuse en fait, mais il y a pas, elle a pas un caractère bien à elle. Bon, il y a le chemin de fer avec les index, un chemin de fer qui n'est pas un chemin de fer. C'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose en lien. Bon, effectivement, il y a une belle lunette, la couronne protégée, donc elle reprend vraiment les traits d'une plongeuse. Non, c'est une belle montre, je trouve. Moi, il y a deux trucs que je remarque sur ce modèle. Un que j'aime beaucoup, c'est la lunette qui est très biseautée, crantée. Je trouve ça pas mal. Évidemment, on imagine le mec avec ses gants là en train de préparer sa plongée. Bon, franchement, c'est pas l'usage réel, mais ça lui donne une singularité, je trouve. Et puis après, il y a quelque chose qui, pour moi, fait désordre. Mais probablement qu'ils y peuvent rien parce que je pense que ça reprend le blason de la marque. C'est le pied de la trotteuse. Où là, on a un pied de trotteuse. Là, on a l'impression que c'est la fourchette en argent, tu sais, qui va à la chasse au sanglier, quoi. C'est un petit peu en inadéquation, je dirais, avec l'orientation de la montre. Ouais. Sinon, alors sinon, un point positif qu'on voit pas du tout, mais qui est présent chez Ball, c'est les capsules alors je sais plus quelle matière ils utilisent, si c'est je sais plus quelle matière ils utilisent, mais en fait il faut savoir que Ball, les index en Luminova ainsi que sur les aiguilles, là c'est pas du Luminova, je crois pas, mais c'est des capsules qui sont extrêmement lumineuses, donc je pense qu'elle doit avoir une luminosité exceptionnelle. Ouais. Écoute, c'est le propre d'une photo en 2 dimensions qui n'est pas dans la pénombre, on ne pourra pas le savoir. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup des codes très classiques, consensuels d'une plongeuse, mais somme toute, la taille de la couronne, son protège-couronne, la lunette, manifestement la forme du boîtier, on a un verre bombé, manifestement, les aiguilles assez singulières, en font un modèle qui, peut être dans une lignée stylistique qu'on peut voir chez bien d'autres marques, mais quand même assez singulière. Ouais. Ma foi, à titre perso, je la trouve pas mal, mais ça, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est toi ce que t'en penses. Alors, combien tu lui mets de 1 à 5? Alors, je lui aurais sans doute mis plus si elle avait eu un petit quelque chose de plus punchy, tu vois, plus lumineux. Je lui aurais mis sans doute 4,5. Et pour ça, je vais lui mettre un peu 4. Plutôt 4. Je la trouve un peu sombre, tu vois. Mais je pense, je reviens là-dessus, je pense que les capsules, en fait, et Ball fait ça, ils utilisent des capsules de différentes couleurs. Donc, à mon avis, c'est pas exclu que les aiguilles aient une lumière plus différente, on va dire, que les index. Je lui mets 4. C'est une marque que je pourrais avoir en ma collection. Et ça fait partie des marques, on va dire, plaisir sans se ruiner. Je ne sais pas quel est son prix, mais à mon avis, on doit être dans du 3000, 3005, je pense. Oui, maximum, sachant que c'est quand même un calibre chronomètre. Ouais, tout à fait. Qui est pas inintéressant. Puis il est également étanche à 1000 mètres. Mais là, le sujet, c'est de réagir à une photo, à une image, et simplement pour essayer de comprendre quelle est la première impression qu'on peut avoir sur une montre. Et puis après, on comprend bien que
vient l'ADN personnel de chacun. Et ça me permet de faire le récap, hein, parce que donc on a démarré avec la ZRC Grand Fond by Steph série limitée de Gérald. Après, comme alternative, on a eu la Graham Chrono Fighter Pro Dive, où tu as mis un 2 sur 5. Pour des raisons esthétiques, où clairement ça ne te plaisait pas. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on enchaîne sur une marque beaucoup plus mainstream du groupe Richemont, top 10 probablement dans l'industrie horlogère ou top 20. Mais toi, t'aimes pas pour des raisons qui te sont propres. Et tu as mis un 3,5 sur 5. Et puis, on a terminé avec la Ball Engineer Hydrocarbone Deep Quest. Tout un roman, rien que le nom, mon cher Gérald. Et puis, la gagnante d'après toi, de ce Duel Time, c'est cette Ball. On verra dans l'onglet communauté comment votent les uns et les autres, si les panéristes sont là en puissance ou non. C'est toujours intéressant de regarder les votes. C'est un produit que tu as envie d'aller regarder d'un peu plus près? Non, pas forcément, pas forcément. En tout cas, je tiens quand même à te féliciter parce que tu as trouvé des produits qui sortent du lot. La Graham, forcément, elle a son identité, hein, propre à elle. Comme tu disais, la Panerai, bon, tout le monde connaît. Ball, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Non, j'irai pas les voir plus que ça. Je te remercie de les avoir présentés. La Ball, personnellement, je ne la connaissais pas. Mais ouais, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi? Ah, j'étais persuadé que tu m'aurais mis une Triton avec la couronne à midi. Oui, mais si je t'avais mis la Triton, en fait, il aurait fallu un petit peu dans le même cas de figure, que la. Voilà. Donc l'autre hypothèse que l'on aurait pu faire, c'est que je ne présente des alternatives qu'avec des montres dont la couronne est positionnée de façon non conventionnelle, une Destro à gauche, une Grand Seiko, une Seiko ou une Citizen à 4 heures. Ça pourrait être bientôt, tu sais quoi, bientôt on va avoir une Squall 1521 dans Petite montre entre amis avec Gustave qui va nous présenter ça. Belle montre. Voilà, oui, et si tu préfères, je voulais en fait, puisque c'est tout le sujet de ce que je fais avec Daily Shoe, c'est tout le sujet de la plateforme, c'est il faut donner sa chance à toutes les marques. Sinon, très honnêtement, si tu veux pas mettre d'énergie dans la montre que tu achètes, si tu veux pas te poser des questions parce qu'en fait tu t'en fous, tu mets 4000 balles et puis tu achètes une Tudor et puis tout le monde va te dire mais waouh, c'est génial. Et c'est vrai que c'est bien, mais si on a envie, parce qu'on est passionné et qu'on a envie de mettre de l'énergie émotionnelle, psychologique, de réfléchir à ce qu'on achète et pas simplement de prendre un produit mainstream aussi intéressant et de qualité soit-il, eh bien, si personne ne se préoccupe de ça, eh bien, on ne parlera toujours que d'une plongeuse, bien sûr, la Submariner. Et puis si c'est pas la Submariner, c'est une Black Bay. Puis si c'est pas une Black Bay, c'est une 50 Phantom. Puis sinon, c'est une Seamaster. Mais des plongeuses étanches à 300 mètres, les amis, il y en a 50 de différentes. Je parle de modèles, je parle pas des références, où là, il y en a beaucoup plus. Et l'idée, c'est quand même de découvrir des choses et de découvrir avec des clients. Je rebondirais en ce sens que la plateforme Daily Shoes permet de découvrir des modèles qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, ni dans le commerce. Voilà. Tout à fait. C'est clair. Ça permet d'avoir un avis objectif. Et ça m'a permis, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis allé poster une montre Edox. Qu'on ne trouve pas forcément, et donc c'est vrai que c'est bien en ce sens-là. À l'heure actuelle, les amis, on a référencé presque 1400 marques. Sur les 1400 marques, il y en a 200, peut-être 300 qui n'existent plus, mais les montres, elles existent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on cherche une montre,
Demain, vous vous dites, moi, je suis intéressé éventuellement par une plongeuse un peu différente, radicale. Vous pourriez découvrir ZRC grâce à la chaîne YouTube ou à la plateforme d'Alishous. Et quand vous êtes sur un avis ZRC, vous voyez les autres avis de la même personne. Et bien, si cette personne qui a une ZRC qui éventuellement vous fait de l'œil, et que vous avez une Seiko Prospex que vous aimez énormément, vous avez plusieurs Seiko, et vous vous rendez compte que les possesseurs de ZRC, ils ont aussi des Seiko et des plongeuses Prospex, là, il va y avoir un lien émotionnel, il va y avoir une sensibilité qui va se générer, et c'est ce qui fait qu'à un moment ou un autre, vous vous décidez d'acheter une montre plutôt qu'un autre, parce que quelqu'un qui vous ressemble fait la même chose que vous. Ouais, tu as raison, effectivement. Et ça permet de trouver des... Oh là 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 là. Gérald, je sens que tu es prêt à venir sur le divan de Henri Chapier de l'horlogerie pour parler, les amis, psychologie et mentalité horlogère. Henri Chapier, tu crois que tu connais encore Henri Chapier, hein? Bon, oui, Henri Chapier est mort, les amis. Il a été... C'est que pour les anciens. Hein. Écoute, on s'est régalé, les amis. Je suis vraiment très heureux de t'avoir accueilli. Et puis, c'est la première fois, c'est moi qui te remercie encore. C'est la première fois qu'on a une série limitée faite avec une démarche d'un point de vente, d'un groupe Facebook. Donc, les amis du groupe Facebook, maintenant, c'est à vous de jouer pour nous montrer vos ZRC Grand Fond ou vos autres montres ou celles que vous voulez. Pour simplement contribuer au développement de la marque et des modèles que vous aimez. Absolument. Pour participer, comment on fait, Gérald ? Eh bien, c'est très simple, il faut prendre contact avec un certain Xavier. Voilà, et comment on fait ? Il faut aller sur Dalishous. Voilà, alors, il faut aller sur dalishous.fr. Le .fr, c'est pour participer à la chaîne. Le .com, c'est la plateforme d'avis client, le TripAdvisor des montres. Et sur le .fr, vous remplissez un formulaire. Vous m'expliquez qui vous êtes, votre numéro de téléphone, la montre dont vous avez envie de parler. Et puis on trouve un créneau à distance ou dans le canapé. J'ai pas encore inventé le canapé à distance, mon cher Gérald, mais ça va venir. Allez, je t'embrasse fort. Merci beaucoup. Salut les amis. Ciao, merci.